Bonjour Fabien. Nice to meet you, Marco. Nice to meet you too. Ravi de t'avoir dans cette interview. Eh ben merci à toi pour l'invitation et pour la proposition. Et la particularité de cette interview, Oui, c'est qu'on va s'interviewer tous les deux. tout à fait. À travers nos différents domaines, puisque toi tu es dans la spiritualité, dans le développement personnel. D'ailleurs, j'ai déjà une question pour toi. C'est quelle est la chose la plus importante que tu transmets à tes élèves? Je vais pas faire des phrases genre l'amour, Hmm. parce que je trouve ça naze. Mais c'est plus dans... ça fait bizarre d'avoir une conversation sérieuse. Ouais, Parce qu'on fait toujours les cons en oui, vrai. on n'est jamais sérieux tous les deux. Mais ça fait du bien Mais des ça fait fois. du bien. Ça recentre. Mais ce que je transmets, c'est la connexion au tout. En gros, ce que je fais la plupart du temps, et même moi je l'expérimente, c'est beaucoup sur cette connexion, tu sais, aux animaux, aux Hmm. plantes, etc. En fait, moi je le vois, c'est que tu communiques en fait tout le temps avec ça. Ton environnement communique avec toi et tu fais partie pleinement de ton environnement. Et en fait, au plus tu vas te détacher de cet environnement, au plus bah, tu auras l'impression d'être isolé en fait. Alors qu'en réalité, tu l'es pas, c'est toi-même qui t'isole de l'environnement, tu vois. Et c'est là où je trouve que, enfin, c'est là où j'apporte ce truc-là, c'est de venir reconnecter en fait au tout et à s'unifier avec tout son monde entier en fait, Hmm. tout son environnement. En quoi c'est important d'être connecté au tout? Je sais pas, cool. Enfin, pour moi c'est important dans le sens où c'est important dans le, en fait on le voit dans la société, Hmm. c'est que les gens ils sont malheureux en fait parce qu'ils Hmm. sont déconnectés de ça. Parce qu'il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de spiritus, d'esprit dans la société occidentale dans laquelle on est. Ce qui fait que bah, les gens sont déprimés, ils se posent plein de questions, ils savent pas pourquoi ils vivent. Et je le vois, tu vois, j'ai eu beaucoup de personnes de plus de mon âge, genre des personnes de 40, 50 piges que j'ai accompagnées, parce que justement, enfin, ils étaient complètement perdus, ils savaient pas quoi faire de leur vie, en fait, tu vois. Hmm. Et pour moi, quand tu es perdu dans ta vie, quand tu, quand tu ne sais pas dans quelle direction aller, que tu es dans le brouillard, que tu en manque de clarté, en fait, c'est parce que tu es complètement déconnecté de toi. Hmm. Tu es complètement déconnecté de toi et quand tu te reconnectes à toi, bah, tu te reconnectes aussi à ton environnement, en fait. Les deux vont de pair. Et quand tu te reconnectes à ton environnement, c'est là où tu as beaucoup plus de... Enfin, tu as des trucs un peu dits Hmm. paranormaux qui vont apparaître, mais en soi, ça fait partie du process, tu vois. Comme tu as pu vivre, toi, avec des contacts défunts ou des trucs comme ça, hein. Oui, tout à fait. Comment tu l'avais vécu d'ailleurs, ça? Alors au début, tu sais, je pense qu'il y a toujours une part un peu de déni au début. C'est Oh, bah ça. on se dit c'est le mental, tu sais, qui fait des choses, qui te met des images dans la tête, Hmm. et tu te dis oh mais de toute façon c'est que mon imagination en fin de compte. Et puis après, en explorant, en allant plus en profondeur, tu vois, en, en, en explorant cet univers-là, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément une simple image de notre mental, c'est quelque chose qu'on vit très fort parce que derrière il y a de l'émotion. Hmm. Et s'il y a de l'émotion, ça veut dire qu'on vit la chose pleinement, tu vois, en Ouais. réel. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, mais c'est moi il m'arrivait notamment une expérience quand j'ai dormi dans un manoir il y a pas longtemps, tu vois, une expérience un peu paranormale où je me dis bah, tiens j'ai quelqu'un qui m'a murmuré dans l'oreille, tu vois, prends ton temps. Enfin, je me dis mon mental sur le coup il dit mais pourquoi pourquoi j'entends cette voix là,
Et puis en fin de compte, comme je suis dans un cheminement de transformation, d'évolution sur cette année 2025, bah après c'est un travail de dur labeur depuis ces 2 dernières années. Euh, En fin de compte, ces 3 mots résonnent en moi, euh, qui fait que, par exemple, tout à l'heure, j'ai voulu tout tourner une vidéo dont tu as vu le magnifique cadrage que j'ai que j'ai fait. Mais le message est intéressant derrière. Et le message est intéressant derrière parce qu'il faut prendre son temps, euh, c'est-à-dire pas forcément faire les choses dans l'urgence, bien que parfois l'urgence peut avoir on va dire des Bah, en fait, bénéfices. l'urgence, quand tu fais des trucs dans l'urgence, c'est que tu es dans la peur. Et tu es plus connecté à Oui, l'amour pour moi, tu vois. tout à fait, Et c'est ce qui fait que bah, c'est là où, quand tu es dans la peur, tu te déconnectes de toi et de ton environnement tout et à fait. de tout. Et tu vois, je me souviens, il y a 4 ans en arrière, à l'époque où je travaillais encore en tant que distributeur indépendant pour Herbalife, où j'étais à mon compte, euh, je me souviens, tu vois, tous les lundis matins, on avait un call qui nous donnait un peu le ton de la semaine, tu vois, pour essayer d'entretenir la motivation des troupes, donner de l'inspiration aux gens qu'on emmenait sur ces calls pour les aider, pour les accompagner, pour les faire évoluer. Et moi, j'ai toujours entendu cette phrase, mettez de l'urgence dans votre activité, car si vous n'avez pas d'urgence dans votre activité, cela vous empêchera de passer à l'action. Oui, parce que C'était en quelque l'urgence sorte... est. Parce que dans ces trucs-là, c'est que c'est basé sur la peur. L'action est drivée par la peur. Et donc, tu es obligé de plus forcer, tu es obligé de faire plus d'efforts, tu es obligé de toujours vouloir plus de trucs, de contrôle, etc. Sur quelque chose de base qui doit être fluide. Et en fait, ils mettent de l'urgence parce que derrière, ils n'ont pas une connexion profonde au truc, tu vois. Tout à fait. Et ils le font C'est... juste pour la thune ou des trucs matériels, mais il n'y a Hmm, pas de réelle connexion hmm, au cœur, en fait, dans ce que tu transmets. Là où aujourd'hui, ce que tu fais, bah, c'est pareil, ce que tu fais, pour moi, c'est de l'inspiration, avec le souffle et tout. hmm. Et ben, tu le sens que ça vient du cœur. T'es pas dans l'urgence de vouloir vendre, t'es pas dans l'urgence de quelque chose, en fait. T'es même pas dans l'urgence du tout. T'es juste dans le partage, dans la transmission. Et ça, tu le vois de ouf, en fait, dans l'énergie de la personne et dans sa posture, en fait. Et ça fait une grande différence, en vrai. Mais je pense que c'est important aujourd'hui de faire preuve d'authenticité. Car aujourd'hui, je trouve que, attention, cet avis n'engage que moi, mais on a souvent tendance, et Régis le disait très bien hier à l'événement auquel on a participé, il dit on se lève le matin et on met notre masque social, Ouais. tu vois. Ah, Non, non, vas-y, on je reprend le cadre un peu. cadrage. Et on met notre masque social. Et, euh, et je trouve que, tu vois, sur les réseaux, euh, moi aujourd'hui, je ressens le besoin de partager de l'authenticité à travers ce que je fais, surtout à travers mon vécu. Et, et quand bien même, si j'inspire ne serait-ce qu'une personne, pour moi, c'est déjà un accomplissement. Non, mais de ouf. Parce qu'une personne impactée, c'est pas seulement une personne, c'est impacte aussi tout son environnement, tu vois. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais, donc travailler dans la respiration à l'aide de l'exposition au froid, bah, notamment à travers la méthode Wim Hof, parce que j'ai envie de transmettre ces valeurs-là. J'ai envie que les gens se sentent simplement bien, heureux et en bonne santé. Tu vois, un peu comme moi, par tous les cheminements où je suis passé, je me dis, si le monde peut être un peu plus épanoui, bah, on serait plus dans cette peur on serait plus dans cette peur, on serait plus dans toutes ces barrières et on s'exprimerait avec authenticité. Et qu'est-ce qui Et te c'est pousse à vouloir impacter les gens? la connexion que je peux créer avec les gens. Parler à des vrais humains avec authenticité. Pas juste être en surface. Salut, tu vas bien? Tu fais quoi dans la vie? Ah, tu fais ça? T'as fait quoi comme étude? Ça Ah, fait quoi machin. si t'as juste une connexion de surface? Bah, je pense que moi, déjà, d'une part, j'aime l'humain. Parce que l'humain regorge de
de secrets. Je trouve que la psychologie humaine, elle est passionnante. Et rien qu'en respirant avec des différentes personnes, tu apprends déjà énormément de choses sur elles. Et, et chaque personne, en fait, est un miroir de toi. Donc si tu creuses pas avec ces personnes-là, en fin de compte, je trouve ça dommage de se priver de connexions, de choses que cette personne en face pourrait t'apprendre si elle reste uniquement en surface. Hmm. Je pense que chaque personne sur cette terre, si, si toi, par exemple, tu es sur mon chemin aujourd'hui, que tu fais partie de ma vie, que qu'on a une amitié, on est très proches, toi et moi. Je veux dire, si on avait juste une conversation de surface où on n'aurait pas, on va dire, poussé les murs pour apprendre à mieux se connaître, on se serait pas apporté tout ce qu'on se serait apporté mutuellement aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que je cherche aussi. Quand je transmets aux gens, je leur apprends quelque chose, mais eux m'apprennent énormément sur moi. C'est ça qui est magique, en fait. Hmm. Donc tu cherches la connexion profonde pour plus apprendre sur toi, du coup. Pas que, et la magie. Laisser un peu de magie opérer, remettre un peu de magie dans ce monde. Comment tu définirais la magie? Dans la langue des oiseaux, la magie, c'est l'âme qui agit. Et ta définition à toi? Et ma définition à moi, euh, c'est de laisser. Pour moi, la magie, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est quelque chose qui émerveille. Et, euh, et je trouve que l'expérience, en ce qui me concerne à travers le souffle, ou le fait de transmettre, quand je vois cette magie opérer, en fait, ça m'émerveille. C'est un peu comme un coucher de soleil. Tu peux être, tu m'excuseras du terme, mais le pire connard de la Terre. Moi, je t'excuse de rien, moi. Tu peux être le pire connard de la Terre, tu regardes un coucher de soleil, tu vas te dire, waouh, c'est magnifique. Encore faut-il prendre le temps de le Encore regarder. faut-il prendre le temps de le regarder. Mais s'émerveiller devant des choses simples, n'est-ce pas cela, on va dire, la clé du bonheur? Et en quoi entrer dans un bain glacé et se cailler les couilles, c'est Sky couille. c'est justement prendre du kiff, être dans le bonheur. Pourquoi c'est lié au bonheur en fait? Sans parler Alors, de tout ce qui est scientifique, c'est pas ça qui est important. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Alors, il y a deux choses. En effet, selon la science, bon, la physiologie, c'est une chose, tu as des hormones du bonheur. Ouais, mais Je ne vais sans pas ça. rentrer dans le détail, je vais passer outre de cette partie-là. La deuxième partie, c'est un moment à soi. C'est un moment à soi. Moi, quand je plonge dans un bain glacé, je me sens, j'ai l'impression d'être en pleine présence avec moi-même. C'est-à-dire, pour certains, on peut appeler ça de la méditation. C'est une forme de méditation. Parce que quand tu es dans le froid, t'as pas que d'autre choix d'être présent, d'être ici, là et maintenant. You are almost there, comme dirait Wim Hof. Mais c'est ce qui me... Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends des bains froids. Je prends pas des bains froids pour flatter un ego, pour dire, tu restes 15 minutes dedans, tu es dans une eau à 2 degrés, tu arrives avec un haltère, tu casses la glace. Bon, ok, c'est beau pour le marketing, mais c'est pas ce qui transcende le truc. Je veux dire, moi, j'ai pas de glaçon chez moi, l'eau, elle est quand même Hmm. gelée, et je profite de tous les bienfaits, quoi. Euh, donc, c'est même pas une question de chiffres, parce que ça, je m'en fous. Mais par contre, voilà, trouver un moment pour soi, et renforcer son corps, son esprit, son mental surtout. C'est ça aussi qui est important, c'est pour ça aussi que je le fais. Si je suis capable d'affronter un bain glacé, toutes les douches froides de la vie, rupture, problème au travail, problème de couple, problème d'enfant. J'ai pas d'enfant, mais ça peut arriver, tu vois, dans un futur, ça peut arriver. Ça peut tomber d'un coup. Ça peut tomber d'un coup, on sait pas. T'es bien placé pour le savoir. Euh, voilà, ton patron qui t'enquiquine, ta famille qui est pas forcément d'accord avec les directions que tu prends, qui vont te poser leurs croyances, qui vont te poser leurs limites. En fonction de tes blessures, ça peut être émotionnel, hein, blessure émotionnelle, ça peut être vu comme une vraie douche froide. Mais comme je m'entraîne déjà à, à affronter, alors
pas forcément à affronter, c'est pas le bon terme, mais à accueillir ces bains glacés, je peux mieux les appréhender. Je peux mieux gérer les situations futures. Je peux mieux me comprendre. Je peux mieux m'ancrer. J'arrive mieux à affronter tout ça, en fait. Je deviens plus fort. Qu'est-ce que ça fait de passer sa vie à chercher à être plus fort? Alors, il y a une partie de moi, et je te retournerai la question, parce que j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue sur cette question aussi. Les questions ne peuvent pas être retournées contre leur Ah, utilisateur. bon, ok, d'accord. Si tu commences à Non, je mettre des rigole. conditions. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on vit dans une société aujourd'hui où on te demande d'être toujours, d'atteindre un peu, on va dire, cette meilleure version de toi-même. Je trouve que c'est un bullshit total, cette chose, parce qu'on incarne déjà Juste vérifie des fois si c'est allumé. j'incarne déjà la version de moi-même. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On incarne déjà tous une meilleure version de soi. Enfin, ça crée une culpabilité déjà, je trouve, qui est horrible. Et malheureusement, dans cette société, c'est ce qu'on promouvoit. On promouvoit énormément de devenir plus fort, d'incarner cette meilleure version de soi. Après, ta question de base que j'ai oubliée. Pourquoi on passerait sa vie à à être plus fort? J'ai envie de te dire, il y a pas vraiment de réponse. Il y a des personnes qui vont très bien vivre le fait de ne pas se renforcer. Puis il y a des personnes qui vont trouver ça qui ont vécu des épreuves, et parce qu'elles ont vécu ces épreuves-là, se doivent d'être renforcées, en fait. Se doivent de se renforcer. En fait, souvent, je pense qu'on cherche à se renforcer parce qu'on a vécu des épreuves. Moi, par exemple, je vais rentrer dans un sujet très intime, mais si ça peut parler à des gens, tant mieux pour eux. Mektoub. C'est ça. Moi, quand j'étais au collège, j'appartenais pas à un groupe. Sur le coup, j'appartenais pas à un groupe, et je cherchais constamment ma place. Les gens m'aimaient beaucoup quand j'étais sur scène, parce que je faisais du théâtre, je reprenais des sketchs drôles. Donc, en fin de compte, je ne vivais pas à travers ma propre comédie, mais à travers une imitation. Donc en fait, les gens ne m'aimaient pas moi, mais ils aimaient le personnage que j'incarnais. Ouais. Sauf que moi, quand j'étais plus petit, je me disais, cool, si je suis ce personnage, je serai aimé et accepté. Donc il y a une sorte d'humiliation derrière, il y a une sorte de rejet. Et si je m'étais pas renforcé par rapport à ça, si je m'étais pas dit, bon maintenant, Marco, tu vas prendre ta place et tu vas être toi, tu vas te dévoiler au monde, les gens sauront qui tu es, moi-même je serai qui je suis, puisque je vivrai plus à travers un personnage, mais tu seras heureux, tu seras bien, puisque tu t'incarneras toi. Tu ne vivras plus à travers un personnage pour te faire accepter des autres et ne plus subir cette humiliation. Parce que je peux te garantir que quand tu as 12-13 ans, que tu cherches ta place, que tu es un petit peu potelé, alors que tous tes Ouais, puis c'est la pire période. copains de classe, voilà, ils sont taillés. Moi, je me rappelle, j'étais un gros enculé. Hein. Ils sont super secs. Voilà, ils n'ont pas un peu de gras et ils ont le corps idéal que les jeunes filles voulaient tous. Ou voulaient toutes. Excuse-moi, le français. Ouais, je me dis, putain, je mérite pas ça, quoi. Et donc, du coup, je me suis enfermé, en fait. Et je me suis dit, je vais incarner ce personnage. Mais ça, je l'ai compris que 10 ans plus tard. Je vais incarner ce personnage pour pouvoir être moi-même. Enfin, non, pour être accepté des autres, pardon. Mais au final, ça ne m'a pas renforcé, en fait. Ça a mis juste un pansement sur la blessure. Et puis, et j'ai continué comme ça pendant, allez, on va dire
je regardais même jusqu'en 2020. Donc, tu vois, c'est encore tout récent. Et du coup, pourquoi on cherche à être fort? Et ben, moi, je vais en parler je vais parler en ce qui me concerne. Moi, j'ai cherché à être fort pour pouvoir affronter cette humiliation que j'ai pu subir. Pour me dire que si demain, admettons, je devrais la resubir, et ben que ça ne me fasse plus rien. Et que cette blessure, elle soit pliée et on n'en parle plus, tu vois. Intéressant. C'est ma vision de pourquoi je cherche à vouloir devenir fort. Mais du coup, je te retourne la question. Selon toi, pourquoi on cherche à devenir plus fort? Déjà, est-ce que toi-même, est-ce que tu cherches à devenir plus fort? Bah, en fait, pendant longtemps, je le cherchais et je le matérialisais, si tu veux, au niveau de mon corps. Euh, de vouloir avoir toujours plus comment ça s'appelle? De paraître toujours plus fort, en fait. De vouloir faire toujours plus de muscles, d'être toujours plus lourd, etc. Pour avoir des gros muscles. Moi, je l'ai beaucoup vu sur le corps. Et même au travers des différentes choses que je peux faire. En fait, durant toute ma vie, je me suis défoncé la tronche sur le sport pour que je sois plus fort, etc. Et en fait, je l'ai compris très récemment que je faisais ça pour remettre l'image de moi fort. Et ce moi fort faisait, tu vois, par exemple, je reviens sur la période où j'avais fait le jeûne là. J'avais un gros blocage là-dessus parce que je me suis dit, putain, si je mange pas, bah, je vais pas avoir de nutriments, donc je vais perdre du poids, donc je vais être faible. Je vais paraître pour quelqu'un de faible, en fait, tu vois. Et dans la psychologie des guerriers, c'est que tu peux pas être faible. Parce que si tu es faible, en fait, tu te fais rejeter du groupe. Tu vois, quand tu vois à l'époque, au Moyen-Âge et tout, les guerriers, tu vois, c'est des personnes qui sont fortes, c'est des. Enfin, à aucun moment, tu peux voir, quand tu regardes les 300 ou le mythe des 300, en fait, tu vois pas, il n'y a rien en fait de faible chez eux. Et en fait, j'avais cette croyance-là parce que bah, je me suis beaucoup bercé à ça aussi, mais parce que je le sentais en moi. Et en fait, je me disais, putain, si je monte pas, je vais perdre du poids, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il y a un petit peu de temps, il y a une personne qui me dit, putain, toi, t'as cher perdu du poids et tout. Enfin, t'as grave séché. Et j'ai senti un peu en mode, putain, merde, ça me fait chier, tu vois. Ça me casse les couilles de me dire, merde, putain, j'ai perdu du poids, j'ai séché. Ça veut dire, je suis une baltringue, en fait, tu vois. Et bah, en fait, c'était hier soir, là, quand on était au truc. On me l'a redit. Et là, je me suis dit, en fait, je m'en fous. Je m'en fous de prouver que je dois être fort parce qu'en fait, tu prouves que pour toi, en fait, tu vois. Tu vas pas les autres, ils savent que tu es fort. Les autres, ils savent que tu es incroyable, que enfin, ton entourage proche qui t'élève, en fait, tu vois. Ils savent déjà. T'as pas besoin de prouver. Les seuls trucs que tu fais, c'est de prouver à toi-même. Comme on peut avoir des amis qui veulent toujours faire toujours plus, machin, toujours plus. On sait que tu peux faire plus. Mais juste à un moment donné, accepte l'aide des autres. Accepte de ne pas vouloir toujours tout faire. Accepte de te laisser porter par ça, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, ça sert à rien d'être plus fort. Parce qu'à vouloir être plus fort, tu fais que lutter contre toi. Et dans une bataille constante. Ouais. Donc après, s'il y a une différence, c'est est-ce que tu le fais par peur, à vouloir être plus fort, ou est-ce que tu le fais par amour? C'est toujours les mêmes trucs. Est-ce que tu veux être plus fort par peur? Donc peur du rejet, peur qu'on te prenne pour une baltringue, peur pour tout ça. Ou est-ce que tu le fais par amour? Parce que tu sens qu'au travers des bains froids, au travers de te défoncer la tronche à la salle, au travers de tout ça, tu sens que ça te reconnecte à des trucs beaucoup plus grands, beaucoup plus profonds, en fait, tu vois. Ça, moi, je l'ai beaucoup vécu sur quand je faisais des randos, des trucs hardcore, genre je courais, tu vois, en montée, enfin, des trucs vraiment, ça me défonçait. Genre, il disait 3 heures de rando, moi je le faisais en 1 heure et demie. Pour monter, tu vois. Non, mais le mec, il est complètement barjot. Et Surtout en montagne. surtout en montagne. Et en fait,
ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces moments-là, ce que je cherchais le plus, c'était de me reconnecter un tant soit peu à cet amour-là, tu vois. À cet amour, ce que les gens appellent Dieu ou peu importe en fait, tu vois. Mais c'est vraiment me reconnecter à ça et c'est pour ça que bah, j'ai pris ce chemin de bataille entre guillemets Mm. et de toujours plus me buter pour que, arrivé à un moment, bah, j'arrive à ce point de ok, j'ai un petit moment là, j'ai une petite fenêtre où je vais pouvoir connecter à ce qu'il y a de plus grand en fait. Et là, je vais me sentir de ouf bien. Mais après, la fenêtre, elle se referme parce que tu as tous les trucs qui reviennent. Et donc, tu recommences, etc. Et en fait, tu restes, tu tournes en rond sur ça. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, je cherche pas à être plus fort parce que je me suis déjà prouvé que je l'étais. Je sais qu'aujourd'hui, je peux accomplir tout ce que je veux. Avec de l'entraînement, tu fais clairement tout ce que tu veux. Si demain j'ai envie de faire l'Everest, bon, je le ferai jamais parce que. Mais s'il y a un truc similaire, tu vois, je sais qu'avec de l'entraînement, je le fais, j'en suis sûr. Au niveau des challenges physiques, je sais que je peux tout faire en fait. Et c'est pas de la prétention, c'est juste que bah, quand tu as l'entraînement, quand tu as suffisamment expérimenté au travers du sport, au travers de tout ça, en fait, tu connais ton corps, tu as confiance en lui et tu sais que tu es capable de faire des trucs de fou, tu vois. Et même au travers du froid, même au travers du chaud, comme on marchait sur les braises et tout, Mm. en fait, c'est la même chose. C'est que pour moi, en fait, ce plus fort, il est malsain, en fait. À vouloir être plus fort, pour moi, une personne aujourd'hui qui me dit je veux être plus fort, en vrai, ce qu'elle est en train de développer, c'est plus de faiblesse. Mm. Même si en soi, tu as ce truc de ouais, je me renforce psychologiquement et tout, ouais, ça peut marcher. Mais il y a aussi cet aspect émotionnel à prendre en compte. C'est pas parce que tu fais tu te butes tous les jours à la salle, que tu fais du MMA ou des trucs comme Mm. ça, que tu vas arriver à un point où, ok, bah là, je connecte avec quelque chose de plus grand en fait. Voilà pour répondre à la question, mon cher ami. Si tu devais résumer en une seule phrase, un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui vient te voir, qui te dit Fabien, t'incarnes tout ce que j'ai envie d'être. Je me... Cette personne a de l'admiration pour toi parce que tu es impassible, tu, tu peux parfois laisser rien transparaître et tu laisses, on va dire, tu as, atteint un niveau de lâcher prise qui est tellement fort. En une seule phrase, quel meilleur conseil tu pourrais donner à cette personne pour incarner justement ce lâcher prise que toi-même tu incarnes? Je sais pas si j'ai été précis sur la question. Bah, j'en reviens à mon programme Bas les couilles. C'est l'occasion d'en parler. C'est ce que je transmets dedans, c'est que en fait, bah, pour incarner ce lâcher prise, il faut comprendre ce qu'il y a en fait derrière le fait de ne pas lâcher prise. Hmm. Et souvent, en fait, tu as des. J'en parle plus précisément dedans, mais tu as plus des comment ça s'appelle? Tu es maintenu émotionnellement par quelque chose, tu as des attentes. Donc, tu es toujours lié à la peur de quelque chose. Hmm. Comme je disais tout à l'heure par rapport à être plus fort, etc. Et en fait, quand tu es dans cette dans ce- quand tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est que les attentes, tu as un lien émotionnel très fort avec. Donc, par exemple, il y en a, ils n'arrivent pas à lâcher prise sur le boulot. Qu'est-ce qui se passe si tu lâches prise, en fait? Ah, mais je peux pas parce qu'il y a ça, ça, ça. Et dans le je peux pas parce qu'il y a ça, 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 tu fais la liste. Et tout ça, c'est ce qui t'empêche de lâcher prise. C'est c'est les liaisons émotionnelles qui te lient au fait de ne pas pouvoir lâcher prise. Une autre question toute simple, est-ce que lâcher prise, c'est se déresponsabiliser? Alors, ça dépend. Moi, c'est ce que j'appelle la déresponsabilisation divine.
Tu peux approfondir? Dans le sens où il y a des. En fait, tu contrôles rien. À un moment donné, tu contrôles que dalle. Hmm. Et donc, le fait de déjà prendre conscience que tu contrôles rien, c'est déjà une bonne avancée. Et dans cette déresponsabilisation divine, en fait, c'est ok, je contrôle pas qu'il y a une facture d'un coup de 1000 balles qui tombe. Je contrôle pas que ma voiture, je rentre de la gare, la vitre est complètement explosée, tu vois. Je contrôle pas que. Je contrôle pas. Hmm. Et en fait, je pars du principe que si tu contrôles pas ça, tu contrôles pas non plus comment est-ce que tu vas réparer ça. Donc en gros, quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, moi je me dis ok, bah en fait, je me laisse porter. Si j'ai eu ça, si j'ai eu ce problème-là, c'est qu'il y aura une solution. Et c'est pas moi qui vais l'apporter. Moi, mon objectif à moi, c'est de rester dans mon centre, c'est de rester dans mon alignement, dans ma paix en fait. Et tout ce qui va venir essayer de déstabiliser cette paix, bah, je vais prendre du recul dessus et je vais rester en fait dans cette paix. Hmm. Parce que des fois, peut-être qu'il y a des trucs qui t'arrivent pour voir si tu es capable de juste garder ta paix intérieure en fait, tu vois. Comme quand tu m'as ramené, ma vitre, elle était brisée. Ah ouais, d'ailleurs, t'as été d'un calme Bah ouais, parce qu'une vitre à brisée, toute épreuve. c'est pas ce qui va. C'est Mais pas ce- j'avais adoré ta réaction, justement, en mode oh bah tiens, on m'a niqué la vitre. Oh putain, ma Oh fenêtre est d'accord, cassée. ma fenêtre est cassée. Ok. Oh bah tiens, ils ont piqué la batterie. Bon, bah écoute, on va appeler le dépanneur. Le calme plat. Et tu vois, C'est incroyable. j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui disent putain, j'aurais insulté des tantes, j'aurais dit ta mère et tout, des trucs comme ça, tu vois. Je dis ouais, mais ça sert à quoi en fait? Tu vois, ça, il y avait beaucoup Tu vas dépenser de l'énergie pour rien. déjà. Et tu vas te mettre dans des fréquences de merde et tout, c'est chiant. Hmm. Mais ça, en fait, je l'ai compris très jeune. C'est qu'il y a des fois, je pense que je devais être adolescent. Il y a mon daron, il passait peut-être 30 minutes à gueuler sur un truc qui était déjà passé. Hmm. Genre à nous rabâcher, ouais, machin, machin, machin. Moi, je me suis dit dans ma tête, putain, mais c'est passé. On a compris, c'est bon. Le truc, il est passé en fait. Tu sais, parce qu'on. Bon, vous allez cons, on cassait des trucs, tu vois. Mais, mais en fait, je me dis, oui, il y a le fait de poser un cadre, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais en fait, ça sert à rien de gueuler sur quelque chose qui est déjà fait. Tu peux pas le réparer. Et du coup, en fait, j'avais cette gamberge dès mon plus jeune âge, qui fait qu'aujourd'hui, bah, même si il m'arrive quelque chose, je me dis, bah, en fait, je peux pas le changer, c'est déjà fait. Donc si je m'énerve, ça va servir à rien. Ça va servir à rien, ça va juste m'énerver. Je vais juste avoir envie de mettre des coups de poing dans les murs. Et ça n'apporte rien. Si je reste calme, bah, tu peux trouver des solutions beaucoup plus facilement. Et même après, juste en parlant d'un point de vue physique, hein, après d'un point de vue énergétique, si tu t'énerves, bah, tu as toutes les fréquences qui se cassent la gueule, tes énergies c'est de la merde, donc forcément tu attires des trucs sur cette fréquence. Si tu restes calme, serein et tout, bah, tu as toutes les possibilités qui vont s'ouvrir en fait. Et c'est un truc de ouf. Bon, ça fait plus qu'une phrase, mais Ah oui, voilà, oui, je te confirme. Mais c'est pas grave, c'est que tu avais, il fallait que ces mots sortent. et je te retourne la question pour conclure sur ça. Alors du coup, c'était quoi la question? Qu'est-ce que tu dirais à une personne Qui va être plus fort? Non, c'était pas ça. Je disais au revoir à Stouff. Qu'est-ce que je dirais à une personne? qui souhaiterait être, qui te voit, pour lequel il a de l'inspiration pour toi? Ah, ok. Ne cherche pas à te faire accepter des autres. Fais juste ce qu'il te fait kiffer. En fait, je vais développer un peu. Pour moi, je pense que dans la vie dans laquelle on s'est incarné, Abdullah, C'est le soin. c'est ça. Dans la vie dans laquelle on s'est incarné, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'aller explorer
des versions de nous, euh, des expériences qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Il n'y a pas, il n'y a pas une seule façon, en fait. Toi, disons que ça remue, hein. Il n'y a pas une seule façon. Et, euh, et, euh, et je pense que, après, c'est ma vision d'aujourd'hui, hein. Aussi bien demain, j'aurais pas du tout la même vision, mais au-delà de l'abondance financière, au-delà de l'aspect matériel de la vie, pourquoi tu rigoles? J'ai envie de rire. Ouais, vas-y. Au-delà de l'aspect matériel et de l'aspect donc comme je disais abondance financière, euh, je pense que quand on ne cherche plus l'acceptation des autres, on est en paix, puisqu'on n'est plus en guerre avec soi-même. Parce que la notion de paix n'existe que parce qu'il y a la guerre. C'est la loi de polarité. Donc, quand on n'est plus en guerre avec soi-même, et je pense que clairement, mais encore une fois, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, euh, moi, la respiration, le bain froid, c'est une façon pour moi d'avoir un moment de paix avec moi-même, d'avoir un moment de calme avec moi-même, d'avoir un moment qui fait du bien, aussi bien à mon corps physique, à mon corps mental, émotionnel et spirituel, le fameux 4 corps chamaniques. C'est un moyen qui m'aide. Pour d'autres, ce ne sera pas forcément ce moyen-là, mais c'est un outil. Et aujourd'hui, des outils, il y en a une multitude. Tu proposes un outil, je propose un outil. Et, mais je pense que l'accomplissement, c'est la fameuse, parce que j'aime bien cette pyramide, la pyramide de Maslow. La dernière partie de la pyramide, on peut voir qu'en fin de compte, c'est la plus petite partie, c'est que la pointe en fait. Et c'est l'accomplissement de soi. C'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais c'est pas parce que il y a la cerise c'est le plus, mais le tout c'est de pouvoir combler ses premiers besoins. Une fois qu'on comble ses premiers besoins, on est bien. L'accomplissement, c'est juste un petit bonus. Moi, par exemple, j'interviens dans tout ce qui est besoin d'appartenance, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je transmets ce que je fais à travers mes ateliers, je fais vivre une expérience aux gens à travers leur respiration, mais je leur fais vivre aussi une expérience à travers une tribu. C'est-à-dire des gens comme moi, comme toi, qui kiffent prendre des bains froids, qui kiffent gueuler au milieu d'une rivière, euh, juste pour dire ouais, je suis là, je suis vivant, je suis présent, tu vois. Et bah des fois juste ça, bah, certains ils vont se dire mais ils sont complètement fêlés. Et d'autres ils vont se dire ah bah tiens ils sont cool, ils sont rigolos, ils kiffent, ils prennent leur bain froid. Puis t'en as d'autres, ils vont être complètement indifférents, tu vois. Bah peut-être au final que t'as des personnes parmi ces gens qui vont se dire bah franchement, ces gens-là, je les trouve cool, j'ai envie de faire comme eux. Tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça la plus belle expérience. Hmm. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Arrivederci. Ciao, bambino. I'm not a bambino. Sì, you're a bambino, motherfucker.